Bonjour à tous. Je veux vous parler d'un code de vie. Comment vivre notre vie ici et maintenant? Il y a 114 règles pour y arriver. C'est une démarche libératrice qui nous libère. Aussi, ça nous apporte un repos véritable, une paix intérieure. C'est aussi des connaissances d'intelligence. Il y a là-dedans des choses très étonnantes. Pour tout vous dire, ces 114 logions que Jésus nous aurait laissées par l'entremise de l'Évangile de Thomas. Je vais vous lire les 114 logions, un à un, et vous donner ma propre réponse. Et je vais vous faire des commentaires et je vais vous donner des explications pour les 114 logions. Je suis prêt à commencer. Allons-y au logion 1. A dit Jésus, celui qui découvrira l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Je dois dire qu'après avoir lu la phrase, j'ai trouvé ça très macabre. J'ai quitté. Après quelques jours, ça a piqué ma curiosité. J'ai relu la phrase. Et encore une fois, c'était macabre. Je m'en suis désintéressé. Après quelques semaines, je l'ai relu et là, c'était moins difficile. Je vous la relis. A dit Jésus, celui qui découvrira l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Bon, ça dit deux choses. Ça dit que ceux qui connaissent pas ces paroles, les 114 logions, goûtent la mort. Moi, je les connaissais pas, donc je suis dans l'eau. Et ça dit aussi que celui qui découvrira l'interprétation de ces paroles, lui ne goûtera pas la mort. Bon, ça veut dire que dans mon préambule, je disais que les 114 logions, c'est un code de vie. Donc, celui qui va découvrir les paroles ne goûtera plus la mort, il va goûter la vie. Bon, ça veut dire que moi, je suis prête, là, je vais donner ma réponse. Ma réponse à moi, c'est qu'il nous faut découvrir les 114 logions. Bon, je veux bien me rendre au deuxième. Donc, je trouve ça très intéressant pour l'instant. Alors, allons-y au deuxième logion. Nous sommes rendus au deuxième logion. A dit Jésus, celui qui cherche, qu'il ne cesse de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il l'aura trouvé, il sera bouleversé. Et s'il est bouleversé, il sera émerveillé. Et il sera roi sur le tout. Bon, alors la première phrase, ça nous dit de chercher jusqu'à ce qu'on trouve. OK. La deuxième et la troisième phrase vont ensemble. Ça, c'est automatique. Je vous la relis la deuxième, là. Et quand il l'aura trouvé, il sera bouleversé. Et s'il est bouleversé, il sera émerveillé. Donc ici, moi, pour avoir fait les 114 logions, je peux vous dire que ce que ça nous dit ici, c'est que quand vous allez avoir trouvé votre réponse, bien, vous allez être à la fois bouleversé et aussi émerveillé en même temps. Puis là, ça, c'est un ressenti que vous allez avoir dans le cœur ou dans le corps, mais certainement pas dans la tête. Et ces effets-là, c'est normalement, en tant qu'être humain, on ne s'arrête pas à savoir si ça nous est déjà arrivé,
Mais je peux vous dire que dans les 114 légions que vous allez faire des recherches, ben ça va vous arriver plus qu'une fois de ressentir à la fois être bouleversé et être émerveillé. Puis, pour les avoir faites, je peux vous dire que c'est bien. C'est bon de le ressentir dans tout le corps. Bon. La dernière phrase, et il sera roi sur le tout, ça va chercher dans la tête. C'est-à-dire que quand vous allez avoir trouvé votre réponse, oui, vous allez être bouleversé et en même temps émerveillé, mais aussi, vous serez roi sur le tout dans le sens que vous n'aurez plus d'ambiguïté. Sur cette question-là, vous n'aurez plus aucune incertitude. Vous allez être sûr de votre réponse. De là, régner sur le tout. Vous n'aurez plus peur de votre réponse parce que vous allez l'avoir compris dans votre tête et ressenti dans votre corps. Donc, vous serez roi sur le tout, sur tout ce qui entoure cette question-là. Donc, vous allez avoir fait la recherche et avoir trouvé la réponse. Bon. Alors, pour ma réponse à moi, le Logion 2, ça serait chercher jusqu'à trouver. C'est ça ma réponse. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Moi, c'est pas évident de trouver les réponses des 114 Logions. C'est souvent des réponses qui sont cachées et c'est souvent aussi mystérieux. Bon. Alors, des fois, je ne trouvais rien, fait que j'allais voir dans les autres Logions pour voir si ça m'aiderait pas à comprendre. Puis j'ai constaté avec le temps que ça ne m'aidait pas bien, même que je dirais que ça peut être mélangeant que de faire ça. Alors j'ai pris la décision, pour venir à bout de passer à travers les 114 Logions, de les faire un à un jusqu'à temps que je trouve la réponse. Donc je ne passais pas au Logion suivant tant que je n'avais pas compris celui dans lequel j'étais dedans. C'est mon conseil. Bon, donc voici pour le Logion 2. Puis encore une fois, oui, je trouve ça très intéressant et je suis prête, moi, à aller au troisième Logion. Nous sommes rendus au Logion 3. Pour le Logion 3, il serait temps que vous ayez les 114 Logions devant vous. Ça va être plus facile pour vous. Vous allez trouver ça sur Internet. Le Logion 3 est différent des autres Logions. C'est le Logion le plus important. Il parle de plusieurs choses. Il nous dit de ne pas suivre les autres, mais de nous suivre nous-mêmes. Il nous dit où se situe le royaume. Ici, à la 8e phrase, est extrêmement complexe. Il parle de quand vous devez reconnaître ce que vous devrez reconnaître. À la 9e phrase, il parle des enfants et du Père le vivant. Et pour finir, il parle de pauvreté. Allons-y au Logion 3. A dit Jésus, s'ils vous disent, ceux qui vous attirent, voici le royaume est dans le ciel. Alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Ce que ça veut dire, on va régler ça tout de suite, là, c'est les 5 premières phrases. Là. Ce que ça veut dire, c'est que il nous dit de ne pas suivre les autres. C'est ça que ça veut dire. De nous suivre nous. C'est simple, c'est clair. Je continue. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est l'extérieur de vous.
ce que ça veut dire, là, il vient de nous situer, là, le royaume. Il vient de nous dire que le royaume est à l'intérieur de nous. Il ne faut pas le chercher ailleurs, il est là. C'est là. Et il est à la fois l'extérieur de nous. Bon. Donc, l'extérieur, ce qui veut dire, c'est que tout ce que vous voyez qui est positif, c'est le royaume extérieur. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est positif, c'est le royaume intérieur. Par contre, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est négatif et tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous qui est négatif, ce n'est pas le royaume. Vous n'êtes pas dans le royaume. C'est ça que ça veut dire. On continue. Quand vous aurez reconnu vous-même, alors vous serez reconnus. Et vous saurez que vous êtes les enfants du Père le vivant. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer le Père le vivant. Ça, ces logions-là, ça a été dit par Jésus il y a plus de 2000 ans de ça. Et ça a été écrit par Thomas il y a plus de 2000 ans. Jésus était un juif. Et dans la culture juive, le père était le procréateur des enfants. C'est lui qui était valorisé. C'est lui qui possédait les biens familiaux de toute la famille. C'est lui aussi qui prenait les décisions pour la famille. Donc, c'était le père qui était valorisé. Jésus, lui, il s'est servi du statut du père pour expliquer son enseignement à ses disciples et à son peuple, pour l'enseigner. C'est pour ça qu'il s'est servi du Père le vivant. Bon. Alors, le Père le vivant, c'est à l'intérieur de nous. Puis c'est ça qui fait que le Père y est vivant. Bon. Je vais fermer la parenthèse. Moi, je vais produire, moi, je me suis reconnu. D'accord? Et euh, moi, je vais produire une autre vidéo ultérieurement. Et dans cette vidéo, je vais parler de mon histoire à moi. Et je vais aussi parler de comment que je me suis reconnu de ça il y a plusieurs années, de comment je me suis reconnu, comment ça s'est passé. Je vais en parler dans cette vidéo-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, quand ça arrive de se reconnaître, ça va probablement vous arriver. C'est là quand il dit quand que ça va nous arriver, là. Quand vous allez vous reconnaître, vous allez vivre la résurrection de Jésus. C'est ça que vous allez vivre, ressentir. Vous allez ressentir la vie. C'est ça, être vivant, quand il dit le Père le vivant. C'est de ça dont il s'agit. Bon. Moi, je ne suis pas de la culture juive et je ne suis pas de l'époque de Jésus. Quand je me suis reconnu, c'est arrivé, mais moi, je n'ai pas appelé ça le Père le vivant, j'ai appelé ça la puissance intérieure. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué tout de suite comment c'était puissant, j'ai appelé ça comme ça. Les scientifiques, eux autres, ils n'appelleraient pas ça le Père le vivant. Les scientifiques ils appelleraient ça les 100 milliards de neurones. Bon. Jésus, à son époque, il ne pouvait pas parler de 100 milliards de neurones parce que personne ne connaissait ça. Il connaissait aucune, il n'y avait aucune donnée là-dessus. Donc, il a appelé ça, pour ça qu'il s'est servi du statut du Père le vivant. Bon.
Je poursuis avec la dernière phrase, là. Si en revanche, vous ne vous reconnaissez pas, alors vous êtes dans une pauvreté et vous êtes la pauvreté. Bon. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, mettons que toute votre vie, là, l'avez consacrée à votre bien-paraître, par exemple, vos ambitions, on va dire le matériel, maison, auto, tout ça, là, que vous avez consacré beaucoup de votre vie là-dessus, ben ça, ce sont des valeurs qui sont trompeuses. Donc, vous êtes dans une pauvreté. Si vous vous êtes pas occupé de l'être que vous êtes intérieur, si ce serait ça, euh, si vous auriez fait ça, vous seriez dans votre richesse, là. Mais si vous n'avez pas fait ça, ben alors vous êtes la pauvreté. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu comme, tu sais, les pharaons, ils ont construit une pyramide, puis ils ont fait des labyrinthes là-dedans, puis ils ont creusé même sous la pyramide pour mettre des tombeaux, faire des chambres funéraires, puis mettre tous leurs avoirs là, leurs richesses. OK? Puis il s'est même servi il a même mis des blocs de 200 tonnes pour être sûr là, que personne, un individu tout seul puisse aller voler ses choses, ses avoirs. Ils ont mis un petit carré d'un pied par un pied, paraît-il, là, à travers la pyramide jusqu'au en haut d'un côté, pour pas que un corps vivant puisse entrer par ce petit carré-là. Mais le but était de passer par là pour aller dans l'au-delà. OK? Ça fait que, mais là, on sait avec l'histoire aujourd'hui que les tombes se sont faites piller. Là. Il y a eu des pilleurs de tombes. Mais tu n'emmèneras rien avec toi. Donc, toutes tes valeurs que tu as faites durant toute ta vie, les valeurs matérielles de richesse, ben, si tu as juste ça à emmener, ben, tu es dans la pauvreté. Et si tu n'as pas d'autre chose, tu es la pauvreté. C'est ça qu'il veut dire par là. Donc, moi, ma réponse pour le Logion 3, c'est se reconnaître. C'est ça ma réponse. Le Logion 3, c'est un Logion qui a été très intéressant, ce qui me pousse à aller au 4e Logion. Je vous attends, si toutefois ça vous intéresse, je vous attends au 4e Logion. Nous sommes rendus au 4e Logion. Dans ce Logion, Jésus nous parle de l'homme âgé. Et il nous parle de l'enfant de 7 jours. Il mentionne le lieu de la vie et il nous dit que l'homme âgé vivra. Il parle des premiers et des derniers et qu'ils deviendront un. Allons-y. A dit Jésus, dans ces jours, l'homme âgé n'hésitera pas à interroger un petit enfant de 7 jours au sujet du lieu de la vie. Ce qui veut dire par là, c'est que l'homme âgé s'est battu toute sa vie pour essayer de se construire une vie. L'enfant de 7 jours, lui, ne connaît que sa vie intérieure, sa source de vie, avec lequel il est en harmonie. Il est dans sa vie divine. Divine veut dire presque parfait. L'homme âgé, en prenant l'enfant dans ses bras, voyant l'enfant dans une paix, un calme, réalise, c'est là qu'il réalise
que l'enfant est uni à sa source de vie intérieure et que lui, le manger, aurait dû s'abandonner lui aussi à sa source de vie, que Jésus appelle le Père le vivant. À la phrase « car beaucoup de premiers se feront derniers », ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, nous allons tous aller dans le lieu de la vie, tout le monde, ou à peu près, c'est-à-dire le royaume, mais seulement en dernier. On va comprendre le lien de l'enfant en dernier. Au logion précédent, le logion 3, je dis dans la vidéo, quand, Jésus nous dit quand. Bon, se reconnaître, la plupart d'entre nous, ça va être là, en dernier. À la phrase qu'il nous dit « et il vivra », ça veut dire que c'est après qu'on soit rendu les derniers, qu'on a se reconnaître, qu'on a reconnu, c'est là qu'on va commencer à vivre notre vie. C'est pour ça qu'il dit « le manger vivra ». Bon, car beaucoup de premiers se feront derniers, ça veut dire que c'est beaucoup, mais c'est pas tout le monde. Bon. Ça veut dire que, par exemple, Jésus, si on en croit l'histoire, c'est que Jésus serait mort entre 34 ans et 37 ans, et que son enseignement aurait duré 3 Pâques, ça veut dire 3 ans. Et toujours, si on en croit l'histoire, même que, supposément que, à l'âge de 12 ans, Jésus parlait et discutait déjà avec des prêtres de son époque. Ce qui veut dire que lui aurait compris tout ça dans un jeune âge. Alors, beaucoup de premiers, comme se feront derniers, vont le comprendre en dernier, mais il y en a quelques-uns qui sont plutôt rares, qui vont le comprendre avant d'être arrivés comme personne âgée, on va dire. Bon. Ensuite, il y aurait aussi peut-être les mystiques. Les mystiques sont des personnes qui ont eu conscience, qui ont perçu quelque chose dans leur conscience, et ça a changé leur vie pour toujours, pour ne pas dire complètement, on va dire, chambouler leur vie. Mais eux autres, ils sont conscients qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'eux, de leur conscience. Fait que, mais ça aussi, ils sont pas nombreux, ils sont pas beaucoup. Tu sais, c'est plutôt rare, des mystiques, on n'en voit pas tellement. Bon, je continue. Car beaucoup de premiers se feront derniers, ça veut dire que c'est beaucoup, oui, mais c'est pas tout le monde. Jésus nous dit ce qu'il nous dit pas, c'est-à-dire que il nous dit que il y en a qui n'iront pas dans le royaume. Mais elle nous dit pas qui. Alors, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne nous le dit pas? C'est à cause du Logion 2. Le Logion 2, il nous dit cherchez jusqu'à trouver. Ça veut dire qu'il veut qu'on cherche jusqu'à ce qu'on trouve. Mais il ne dit pas où chercher. Moi, je crois que c'est dans l'ensemble des 114 logions. En tout cas, il faudrait pas commencer par ça. Euh, puis, mais c'est ça en fait. Donc, il veut qu'on cherche jusqu'à trouver. Et aussi, euh, je vous dirais que dans la vidéo ultérieure que je vais produire, je vais en parler de pourquoi est-ce qu'il veut tant qu'on cherche les choses. Puisqu'on va les trouver, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse ça quand même? Euh, donc, on va les trouver nous-mêmes. Alors, pourquoi veut-il qu'on cherche? C'est quoi la raison? Alors ça, je vais l'expliquer. Pourquoi veut-il qu'on cherche
nous-mêmes dans cette vidéo-là. Bon, maintenant, ma réponse. Ma réponse au Logion 4 est assez longue. Avoir le même lien que l'enfant de 7 jours. L'homme âgé comprend qu'il aurait dû s'abandonner à sa source de vie intérieure. Et il l'a compris en dernier. C'est pourquoi beaucoup de premiers se feront derniers et ils seront un. Alors, pour moi, le Logion 4, c'est un Logion très intéressant aussi. Et j'espère vous revoir au Logion 100.